Après la formule de Euler et la formule de Moivre, nous allons voir quelques petites formules par rapport aux arguments. On a, si on prend deux nombres complexes, l'argument de Z sur Z' est encore égal à argument de Z moins argument de Z'. Et aussi, argument de Z fois Z' est encore égal à argument de Z plus argument de Z'. Après ça, nous voyons maintenant la racine carrée et la racine énième d'un nombre complexe. Comment déterminer la racine carrée et la racine énième d'un nombre complexe? Bon, dans le cas de la racine énième d'un complexe, si on veut déterminer la racine énième d'un nombre complexe Z, ça revient tout simplement à déterminer le complexe P tel que P à la puissance N voit en fait Z. Du coup, on a racine énième de Z qui vaut P, c'est-à-dire si on appelle on a module de Z et on appelle θ l'argument de Z, on a Z peut s'écrire sous la forme module de Z exponentielle I argument de Z qui est θ. Du coup, la racine énième de Z est encore égale à racine énième de argument de Z exponentielle I θ, qui est encore égal à module de Z exponentielle I θ à la puissance 1 sur N. Or, A fois B à la puissance N est encore égal à A à la puissance N multiplié par B à la puissance N. Du coup, on a donc module de Z à la puissance 1 sur N exponentielle I θ sur N. C'est-à-dire racine énième de module de Z exponentielle I θ sur N. On cherchait au départ le complexe P tel que racine énième de Z est égal à P. Si on appelle P, si on écrit P sous la formule d'un R exponentielle I alpha, c'est-à-dire R représente en fait le module de P et alpha l'argument de P. On aura donc racine énième de Z égale à R exponentielle I θ, ce qui revient à dire que racine énième de module de Z exponentielle I θ sur N égale à R exponentielle I alpha. Grâce à ça, on peut utiliser le fait que si on a P égale à Z, ça va en fait dire que P et Z ont le même argument et également même module. Du coup, on aura donc R égale à racine énième de module de Z et alpha égale à I θ sur N plus 2kπ. Ce qui revient à dire que alpha est égal à θ plus 2kπ N sur N. Du coup, avec bien sûr k égale à 0 jusqu'à N-1. À partir de là, on a donc le fait que la racine énième d'un nombre complexe Z, un nombre complexe a en fait n racines énième. C'est-à-dire que si on essaie de faire la racine carrée d'un nombre complexe Z, on aura deux autres complexes P
et P', par exemple. Si on essaie de faire la racine cubique d'un nombre complexe Z, on aura 3 réels, P', P' et P second. Ceci vient du fait que dans C, en fait, dans l'ensemble de nombres complexes, toute équation toute équation de degré n est en fait n solutions. D'où le fait que la racine cubique, par exemple, d'un nombre complexe Z possède 3 complexes. Donc, il existe 3 complexes, P', P' et P second, tels que P à la puissance 3, P' à la puissance 3 et P second à la puissance 3, donne en fait Z.